Spy Family, c'est nul. C'est pas étonnant, hein, c'est pas un classique de classique, mais qui aime ce truc aussi? Le véritable numéro infini est bien entendu Spy Family. peut justifier Une masterclass sans précédent. C'est juste excellent en fait. Alors là, une œuvre complètement dingue. On a vraiment une histoire superbement bien construite. L'animé est franchement bien. De la cohérence vraiment masterclass. Spy Family, on en raffole, vraiment. Qui fait ma race? Ok, et ben je vais pas me faire des amis moi avec cette vidéo. Aujourd'hui je vais défoncer Spy Family point par point, passer en détail tous les points du moins au plus mauvais qui fait de ce truc un animé vraiment médiocre. Sans spoil de la saison 2, parce que la saison 2 vient de sortir aujourd'hui. Et je sais que vous aimez Spy Family, mais vous savez quand même réfléchir, plus ou moins. Et je vais vous dire pourquoi cet animé est très mauvais. Bon allez, je vous la refais. Spy Family est un animé adapté du manga du même nom publié en 2019 par Tatsuya Endo. Sorti en 2022, l'animé est réalisé par les studios Cloverworks et WIT, qui ont fait respectivement Promise Neverland, Darling in the Franxx et SNK. Pour en citer que les meilleurs. Enfin, les meilleurs... c'est pas le sujet. En 25 épisodes, on suit l'histoire du succès qu'est Spy Family, l'un des mangas les plus vendus de 2020, devant notre SNK, des prix de partout, comme par exemple meilleure nouveauté, meilleure comédie, meilleur shonen 2020, classé premier dans les librairies japonais, top 12 de Grand Prix du manga, top 17 des livres de l'année, bref, tout le monde a aimé cette merde. Encore pour des trucs vraiment nuls comme presque tous les classiques, je peux comprendre, c'est des trucs nostalgiques, et c'est logique, mais on sursuce un truc qui est sorti il y a même pas 2-3 ans. Il y a plus d'excuses, à part les critères qui fait selon vous d'une œuvre une masterclass. Et on va commencer avec un problème de base. C'est comment dire, pas ouf quoi. Et je vais pas en expliquer plus, il faudrait une vidéo à part. Mais on est d'accord que l'animation, elle casse pas 3 pattes à un canard. C'est même mauvais, hein. On a des scènes où ils avaient tellement la flemme d'animer, où je sais pas si les persos arrêtent le temps ou si c'est un diapo. Ça mérite vraiment une vidéo à part, parce que pour les fans d'animé, ça, c'est correct. Voire incroyable masterclass. Mais y a pas que ça, il y a aussi la musique qui est mauvais, et au max des max, il est moyen. Mais n'importe quoi, la musique est cool. Ok, fredonne-moi un OST. Et voilà, mauvais, voire même pas ouf. Et ok, il y a 2 musiques cool, la musique que vous entendez au fond, et celle-là. Elle est cool, hein? On sent bien la vibe espion, polar, le côté guerre froide, années 50 qui... C'est l'OST de My Little Pony. La musique d'espionnage / polar est mauvaise, on le retient pas du tout, et il est oubliable. Même le chapitre 2 de Fortnite a fait mieux. C'est dire. Pour un animé top record meilleur animé 2022, que la musique et l'animation est aussi banale et moyenne, c'est un gros problème. À part si dans l'industrie on te sert des trucs tellement infâmes que t'as un truc moyen et tu le classes automatiquement dans les meilleurs. Enfin bref, là c'est pas les plus gros problèmes de l'animé. C'est triste, oui, mais c'est passable, ça va. Voilà vraiment les trucs qui fait de cet animé un animé mauvais. Et c'est les trucs que les gens adorent. C'est mauvais, faut pas se mentir. Et le pire, c'est que quand tu regardes des reviews / critiques, c'est justement l'histoire que les gens qualifient de masterclass incroyable. Non, l'histoire pue la merde. Et il y a même plusieurs sous-points dans ce point-là. Alors, il y a Anya qui est pas trauma parce qu'elle entend, alors qu'elle lit littéralement les pensées de tout le monde, qu'elle a subi des trucs horribles dans son passé, et même encore dans le présent en fait, ce qui rend l'histoire pas crédible pour un sou. Le fait que dès le début de l'animé et tout le long, elle se fait cramer ses pouvoirs, mais... les gens passent dessus en mode normal. Et je parle pas d'excuses en mode LOL, on dirait qu'elle lit dans mes pensées, genre. Même si bon, les gens sont quand même assez intelligents pour comprendre qu'au bout de la 19e fois à bien lire tes pensées, peut-être qu'elle lit vraiment, en fait, les pensées. Genre, non, on parle littéralement du fait qu'elle répond littéralement aux pensées des autres, directement. Mais personne réagit. Là, il est juste con, en fait. Con parce qu'il est censé savoir pour Yor, et de même pour elle. C'est genre impossible de justifier tout ça avec des trucs bancals en mode... Mon frère m'a appris quelques mouvements d'autodéfense, c'est tout. J'ai fait beaucoup de yoga et le professeur adorait nous apprendre l'acupuncture aussi. Là, on parle d'un espion. Son métier de base, c'est de mentir. On parle même du meilleur des espions. Le gars qui déduit des trucs incroyables dans plusieurs épisodes, mais ne pige pas ça. Et Anya, genre, il est au courant pour les trucs top secrets, comme par exemple les expériences sur les toutous, mais les expériences top secrets sur les gosses, c'est le seul truc qu'il connaît pas, ou qui fait pas le rapprochement. Pourquoi ?
Il y a une différence de QI, c'est la seule possibilité. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils connaissent pas l'alter ego de Yor et inversement, parce qu'ils travaillent littéralement dans le même secteur, à la même période, et ils affrontent plus ou moins la même menace. Genre Twilight a jamais dû enquêter sur des meurtres et des disparitions, et Yor a jamais tué un proche de Twilight ou Twilight lui-même quand il était du côté de l'ennemi sous filature. C'est juste marrant, on dirait qu'ils ont pas trop pensé à la cohérence, genre. En parlant de cohérence, Lloyd qui fait d'autres missions en parallèle, j'y viens, car il y a pas assez d'employés disponibles. Épisode 5. Juste épisode 5. Et il y a que des facilités comme ça. Mais j'ai plus ou moins arrêté parce que si j'allais le noter un par un, vous allez faire 2 vidéos de 30 minutes, plus ou moins. Le plus gros problème, c'est la base de l'anime même. L'opération Strix. Qui ne devait pas exister. Genre, on parle vraiment d'un espion, l'un des meilleurs d'ailleurs, qui est professionnel pour pouvoir se dissimuler et se cacher dans le corps de n'importe qui, prendre l'identité de n'importe qui, mais pour approcher quelqu'un, il va tout miser sur un gosse. Il peut prendre l'apparence d'un garde du corps rapproché, d'un mec de la sécurité pour écouter les conversations téléphoniques sécurisées, les caméras de chez le méchant. Il peut prendre l'apparence d'un professeur qui veut parler avec le méchant sur l'attitude de son fils, d'un ami rapproché et encore un paquet d'autres possibilités. Mais non, il va attendre qu'un gosse fait tout pour lui. Mais il a expliqué pourquoi il pouvait pas prendre l'apparence d'un proche. Ah oui, déjà il a répondu à cette incohérence à la fin, ce qui fait tout le long t'étais frustré, mais en plus son excuse c'est... Je peux pas, ça serait louche. Le gars, il a des infos sur tout le monde. Il a un cerveau incroyable où il peut retenir tout ce qu'il faut dire, et le gars est le meilleur pour jouer des rôles. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Et même la possibilité d'être un prof qui veut parler avec le méchant sur l'attitude de son fils, c'est une possibilité qui marche même avec sa contrainte pourrie qu'il met et qui sort de je ne sais où. Le speech de base est bancal, et on rajoute que des facilités, des incohérences. Comment pouvez-vous trouver ça bien? Il y a des épisodes filler. Un animé de saison qui a des épisodes filler. Non mais arrête de prendre au sérieux cet animé, c'est juste une histoire comédie, c'est tout. Ah, ben, s'il y a une incohérence dans My Hero Academia ou que dans Demon Slayer tout d'un coup ça devient totalement nul, eh ben c'est pas grave. C'est juste pour faire rire cet animé, vous êtes cons à prendre au sérieux les animés que vous regardez quand même. Oh, mais pourquoi tu pleures devant One Piece? Arrête de prendre au sérieux. Vous voyez où je veux en venir? C'est con, tous les animés possèdent plus ou moins un petit peu d'humour. Et c'est pas parce que c'est pour faire rire que forcément il faut oublier tous les problèmes, tous les incohérences qu'il y a. Mais dans le mot histoire drôle, il y a le mot histoire. Donc il faut que c'est un minimum bien fait. Et descendre l'importance d'un point d'une œuvre qu'avant vous sursucez pile quand quelqu'un le descend et dit que c'est pas très bien, c'est juste garder artificiellement l'œuvre au même niveau. C'est de la mauvaise foi. Et d'ailleurs, même la comédie est foirée dans Spy Family. Mais n'importe quoi. Ok. T'en penses quoi de l'humour dans les films Marvel? Oh non, c'est chiant, hein. On décrédibilise les persos, les moments les plus épiques, et c'est ça dans chaque film Marvel, et après Et il y a des épisodes où ils enchaînent le même procédé, et à force, c'est plus drôle. Mais il y a pas que ça, même les petites blagues sont plus ou moins répétitifs. Genre Anya qui fait des têtes marrantes, ok, mais au bout de 3 heures de visionnage, t'as déjà tout vu, c'est plus drôle. Et il y a de bons running gags dans l'animé en plus, genre Yor et sa cuisine, Yor et sa force. Mais ça fait pas tenir un anime seul sur plus de 8 heures. Globalement, c'est pas drôle. Et à la limite, tu rigoles les 10 premiers épisodes, mais c'est vraiment pour prendre une grande fourchette. C'est très subjectif. Mais pour ce que je viens de dire sur le côté marvelien de l'humour, vous avez pas le droit de dire que l'humour du MCU est nul, mais qui fait l'humour de Spy Family. Pourtant, il y a des gens qui le font. De toute façon, là, on va passer à, pour moi, le plus gros problème de Spy Family. Chaque œuvre peut vous donner un message, même si celui-ci est nul. C'est quoi le message de Spy Family? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que c'est bien de se plier aux normes sociales établies? Parce qu'on nous montre sous un bon angle le fait que Yor se force à trouver un mari. Que c'est l'apparence qui compte, car pas grave si vous vous aimez pas, il faut faire genre pour les voisins. Et on montre tout ça de manière positive, genre trop marrant, un couple marié de force par intérêt qui a une relation basée sur des mensonges et qui a un enfant de 4 ans en plein milieu de tout ça. Trop drôle, parce qu'ils sont obligés de faire des trucs qu'ils aiment pas, et ils sont obligés de ne pas être eux-mêmes. Y a que moi qui trouve ça déprimant. À aucun moment, on nous fait voir que c'est mal ce qu'ils font. Et pour moi, c'est un des plus gros problèmes de l'animé. Un animé avec une histoire comédie, où la comédie est moyenne et lassante, l'histoire incohérente et bancale, et l'animé, tout en balançant des sous-textes pas très propices à l'humour, et en donnant des messages plus ou moins douteux. Mais pourtant, tout le monde adore cette œuvre.
Je ne comprends pas. Tout le monde adore voir cette famille détruite et rire de ça, et adore être servi avec un truc aussi moyen en disant que c'est le meilleur animé de l'année. Pour vous dire, même l'auteur du manga n'aime pas son œuvre. Et on peut plus qualifier ça de produit mercantile qu'œuvre après ça. En plus, l'univers d'espionnage est basique et pas original de fou, ce qui fait que le Spy, comme le Family, est plus ou moins raté. En tout cas pour l'instant, car l'animé et le manga est pas fini, il peut passer de nul à moyen, voire très cool, mais je ne pense pas. Parce qu'il faut suivre les recettes qui marchent. Et le manga et la saison 1 a extrêmement bien marché, pourquoi changer? En tout cas moi je ne comprends pas qu'est-ce qui est bien dans l'animé, et j'ai trop envie que vous me dites, voilà s'il vous plaît, dans les commentaires ou via le biais d'une vidéo réponse à la mienne, qu'est-ce qui est bien dans Spy Family? Parce que premier degré, y a pas grand chose, voire rien. À part Yor. Moi je vous dis abonnez-vous, lâchez un like, n'oubliez pas 1000 abonnés avant décembre, c'est un peu l'objectif que je me vise là, voilà. Et aussi 1000 abonnés parce que j'ai pas de micro, mon setup il pue. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un animé que je n'aime pas et qui est qualifié de masterclass légendaire, culte, incroyable et que tout le monde sursuce. Moi je vous dis abonnez-vous, lâchez un like et la bise.